Bonjour à tous, je suis Marina, la diseuse de bonne aventure, ce qui peut vous amener donc à de la voyance, de la guidance, de l'intuitif qui vous permettrait de comprendre un petit peu mieux comment diriger votre propre esquif entre passé, présent et futur en tant qu'humain. La diseuse de bonnes aventures parce que j'ai aussi une capacité narrative importante avec l'écriture d'une douzaine de livres déjà publiés, mais aussi pour vous amener dans des moments très animés à considérer les paroles qui peuvent parfois soulager, amuser, faire comprendre ou bloquer. Celles qui nous bloquent, on les observe, on les décortique, on les comprend, on les accueille et on les transforme. On y va. Ici, je démarre avec un jeu, le Béline, de Gabriel Sanchez. Le Béline qui est un jeu très ancien, hein, donc qui est ancré dans une façon de dire les choses assez c'est tout noir ou c'est tout blanc. Euh, dans cette façon de dire les choses, il y a la douceur pourtant du locuteur, moi en l'occurrence, pour vous amener à accepter le message que vous recevez sans avoir peur. Alors après avoir bien tourné autour du pot, je vous montre enfin la carte et je vous en parle. L'infortune. Alors, ce sont des cartes qui, certes, sont très jolies. Cependant, quand on commence à lire numéro 46, ça peut vous parler d'un âge, d'une adresse, d'un numéro fétiche, que sais-je. Euh, 46 en numérologie, c'est 4 et 6, 10. 10, je reviens sur le 1, je reviens. Donc je suis sur un nouveau cycle. Mais j'en ai déjà eu avant. Alors, le mot c'est l'infortune, donc c'est le manque. Manque de chance, manque de fortune, manque de matérialité. Euh, on n'est pas dans l'abondance. Mais vu le numéro, cela s'agira. Pour que ça s'assagisse et que cela se rééquilibre dans votre vie, que ça aille vers la fortune, la bonne fortune, comme l'on disait avant, c'est à vous de fournir les efforts. C'est le fameux aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Ça va bien aussi avec les oracles de Béline et toute l'époque qui les transporte vers nous. J'ai en effet une seconde carte qui s'appelle l'Union, qui nous présente deux cœurs, plutôt avec un sigle d'énergie masculine aussi, et bon, ça flambe quand même un peu, hein, un peu beaucoup. Euh, En numérologie, nous sommes en 27, 27, 9, fin de cycle. Alors, c'est marrant parce que euh, on a d'abord la notion du renouveau, hein, nouveau cycle, et puis après, deuxième information, la fin de cycle. Vous auriez pu mettre fin à une union et cela vous brise le cœur. Vous avez ici un petit message subliminal, je dirais, dans la deuxième carte où cela parle de l'union avec le feu. Alors, je ne vous incite pas à utiliser le feu pour nettoyer la terre entière. Seulement, vous pourriez écrire sur un papier qui n'a pas plus de valeur que ça pour vous. Euh, Ce que vous pensez de la fin de cette union, ce que cela vous fait vivre, vous, oui, vous, uniquement vous. Vous pliez ce papier, vous allez dehors ou vous décidez d'ouvrir une fenêtre dans votre cuisine et dans l'évier de la cuisine avec un récipient d'eau à disposition à côté de vous. euh, Avec une allumette, vous faites flamber ce petit morceau de papier que peut-être même vous auriez pu déchirer. Et vous vous dites à ce moment-là, en toute sécurité, le feu m'aide à transférer ma peine, ma peur et ma tristesse au centre de la terre où tout cela sera transformé en positif. Bien évidemment,
Vous surveillez bien vos petits papiers qui brûlent, hein, en toute sécurité s'il vous plaît. Vous aspergez d'eau si besoin, voilà. Puis vous remerciez la terre qui accepte de recueillir votre peur, votre peine et votre tristesse sur cette histoire. Ici, nous avons une carte qui sort à l'envers, c'est le numéro 15, elle s'appelle l'eau. 15, 5 et 1, 6, 6. Par exemple, dans le tarot de Marseille, c'est les amoureux. Les amoureux, en réalité, au départ, c'était le choix. 6, c'est la capacité à trouver en soi tout ce qui fait sens dans l'énergie de l'amour. Pas du sacrifice, pas de la séduction, l'énergie de l'amour. L'eau, c'est symboliquement le monde des émotions, mais aussi la façon de se mettre en mouvement. Comme ça sort à l'envers, c'est que pour l'instant, effectivement, il y a réellement du blocage. La renommée. Numéro 43, 4 et 3, 7. On est donc sur le mouvement spirituel de votre vie. La renommée, c'est ce que l'on va dire de vous, mais ce que vous dites aussi des autres. En bref, là, nous pourrions avoir les accords Toltec qui nous rappellent qu'il est bon de surveiller sa parole. Et que parfois, quand les autres disent des choses qui pourraient nous impacter, rappelons-nous qu'ils parlent d'eux-mêmes parce qu'ils sont des êtres humains, psychiques, avec les projections psychiques très fortes pour la plupart. Soit vous vous ouvrez de plus en plus à la maturité émotionnelle et à la conscience, et dans ce cas-là, vous êtes de moins en moins dans la projection, de plus en plus dans le détachement, soit eh bien, vous êtes pris dans la projection. Ici, vous avez la carte des ennemis, mais elle est tombée à l'envers. En numérologie, on est sur du 8. 8, bien, on s'approche de la fin du cycle, on commence à récolter quand même. Hein. Et puis, on est dans les deniers aussi. Vous pourriez avoir la sensation de la perte, là, de façon générale, d'accord, hein. C'est à vous d'aller voir dans votre vie par rapport aux mots que j'explore là dans cette guidance, ce que ça fait résonner en vous. Si je vous dis sensation de perte et que vous me dites oui, en effet, ma voiture, ceci, cela, bah, c'est que c'est votre sensation de perte. Et si vous me dites oui, j'ai perdu un livre, je ne sais plus où il est, c'est votre sensation de perte. Après, creusez. Pourquoi le livre? Quelle est son histoire? De quoi parle-t-il? Si ce n'est pas un cadeau ou quelque chose de particulier que vous avez reçu, oui, de quoi parle-t-il par exemple? J'ai maintenant l'étoile de l'homme, numéro 2. Donc 2, bah, c'est le duo, c'est la mise en relation, sortir un petit peu à l'extérieur de soi, mais il est arrivé à l'envers. Et quand même, je dirais d'une manière générale, ce qui revient dans l'ensemble de ces cartes, c'est le fait de se soucier particulièrement de ce que l'on peut penser à l'extérieur de soi, de nous-mêmes, de cette situation. Et puis nous, à l'intérieur, on vit le manque. Il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de sérénité, il y a un manque de compréhension, il y a un manque de personnes, manque d'argent peut-être aussi. Et on a l'impression que finalement, on pourrait être en train de nous faire vivre une mauvaise situation. Donc là, c'est le côté un peu victime. L'étoile de l'homme, c'est aussi en fait l'énergie masculine sacrée. Elle est à l'envers, elle a été désacralisée. Que dites-vous de tout ce qui représente l'énergie masculine? Quel type de mot, MOTS, employez-vous pour parler de tout ce qui représente l'énergie masculine? Première représentation de l'énergie masculine, les hommes. Qu'en dites-vous? Ça, c'est très important. Je vous laisse répondre à cela. Nous dégageons un petit peu l'espace et rangeons le Béline. Et nous allons maintenant, avec un autre jeu qui n'est pas un oracle, élaborer d'autres décortiquages d'énergie pour vous donner le message. Ici, on vous parle du monde, de la Terre, c'est l'endroit où vous êtes, d'accord, mais on vous montre le monde. Que pourriez-vous dire, vous,
de façon royale, respectueuse sur ce monde. Est-ce que vous auriez des envies de traverser ce monde et de partir rapidement? Est-ce que vous avez des envies de mouvement, de voyage et que vous vous contraignez pour X raisons et voilà. Sur vos envies de voyage, on vous place le soleil, donc c'est plutôt protégé, et puis on vous dit que vous pourriez même vous amuser. Mais attention à choisir des types d'amusement qui soient aussi, on va dire, royaux, dans le sens où normalement la royauté, c'est l'image du pouvoir, de la protection hein, d'un peuple. Donc quelque chose qui vous mette en sérénité, on va le traduire ainsi. Ici, avec la locomotive, moi j'ai la notion directe et l'énergie du leader. Peut-être avez-vous besoin de retrouver cette énergie en vous, peut-être vous l'a-t-on dissimulée, croquée, volée, hein, des petits lutins qui apparaîtraient comme cela. Ici, en fait, on est sur une construction donc plutôt asiatique et soit vous avez des origines asiatiques, soit la personne à qui vous pensez dans votre relationnel complexe à ce type d'origine. Et là, on est simplement en train de dire, bon ben voilà, c'est vous en ce moment dans le jeu. Soit au contraire, vous pourriez regarder du côté asiatique pour une bonne inspiration. Avec les lunettes de protection hein, du soleil, il y a la notion évidemment de mieux voir les choses et puis de toujours continuer à mettre de la sécurité dans sa vie sans devenir un fanat, un fou absolument de tout ce qui est sécurité, sécurisant et sécuritaire. L'idée n'est pas de s'enfermer dans le pouvoir des peurs, mais simplement de continuer à prendre soin de soi. Ici, lui, il est un peu seul sur sa banquise. On aurait pu évidemment hein, nous en mettre plusieurs en dessin, etc. Mais là j'ai un animal en fait qui observe et qui a un port royal. Décidément, cela revient bien. Avec les extraterrestres, vous pourriez avoir la sensation tout de même en vous de ne pas appartenir à ce monde. Et puis cette sensation, elle est infinie, hein, apparemment, elle dure depuis un petit moment. Tant que vous avez la sensation de ne pas appartenir à ce monde terrestre et de ne pas en comprendre les tenants et les aboutissants, vous ne vous permettez pas en fait de vous implanter correctement sur Terre. Donc c'est une chose à travailler. Ici, on a une corde bien rangée. Alors une corde, c'est un bon outil quand elle est bien rangée et qu'on peut l'utiliser correctement. Et puis, c'est aussi la notion du nœud. Vos pensées pourraient avoir du mal à s'exprimer de façon claire vis-à-vis de cette symbolique du nœud. Alors évidemment, ici, on vous donne un petit peu plus d'informations. On prend le micro. D'accord. Alors, on tombe tout de suite sur l'arbre généalogique. L'arbre généalogique. Il y a quelqu'un avec qui vous n'avez pas de communication, où la communication est très légère ou très superficielle. Et on vous dit, mais reprenez les choses depuis le début. ABC, les bases. Finalement, de manière générale, si vous vous sentez bien avec une personne, continuez à vous sentir bien. S'il n'y a pas de communication avec une personne, c'est que vous n'êtes pas dans les mêmes mondes. Si vous voulez renouer avec la personne, demandez-vous avant de le faire pour quelle raison. Si c'est le manque, c'est pas bon, parce que vous allez lui demander d'intervenir dans votre vie pour vous aider à gérer ce manque. De façon inconsciente, c'est exactement cela. Si c'est pour une histoire de se pardonner l'un et l'autre, l'une et l'autre, pourquoi pas? Mais sachez que dans les histoires de pardon, ça se déroule très souvent en deux étapes et rarement simultanées. Même quand on fait des cercles de pardon, il y a souvent une personne qui mime un peu le pardon de l'autre, qui se sent dans l'élan d'eux, mais qui ne le vit pas encore. Ici, j'ai une boule à neige. Alors, ça peut dire aussi que c'est en ce moment. En ce moment, à l'approche de l'hiver, quand cette vidéo est tournée.
Mais il y a quand même en fait la notion d'un petit monde perçu comme idyllique, fantasmagorique, commercial, vendeur, qui est enfermé. Donc c'est l'apparence, l'étouffement. Là, on vous invite à revenir vers votre propre personnalité. Alors oui, ben, il va falloir mettre un peu d'huile dans les rouages, hein, peut-être, en revenant vers votre propre personnalité. Tiens, c'est marrant, on a encore la notion un peu de l'hiver. Mais vous allez voir qu'en fait, vous aurez un équilibre absolument parfait. Ce flocon a un équilibre absolument parfait. Il vous faudra gravir des échelons, monter à l'échelle, à l'escabeau. Et cela vous fera du bien. Vous qui pensiez peut-être être naïf comme un lapin, vous allez sortir les gants de boxe de façon symbolique, ou peut-être en allant pratiquer la boxe, hein. Et puis vous allez vous regarder enfin dans le miroir. Vous allez comprendre la force que vous déployez en vous et qui vous fait du bien. Et vous arrêterez de rentrer dans la caverne de Platon avec vos congénères euh, qui ont peur de leurs ombres. Si vous ne connaissez pas l'allégorie de la caverne de Platon, je vous invite à vous renseigner et à aller chercher plus d'informations. Ici, on est quand même sur une vidéo qui est une transmission d'informations plutôt sympathique finalement parce que on vous démontre à quel point la pire des situations au niveau émotionnel, sentimental peut devenir beaucoup plus stable, correcte, équilibrée, afin de vous permettre d'embrasser d'autres émotions et sentiments, et pas uniquement la perte, la difficulté, l'infortune. Je vous le souhaite de tout cœur, de bien vouloir réaliser tout cela dans votre existence et de prendre pour guide quelques-uns des mots qui ont pu résonner en vous et de travailler ainsi à l'intérieur de vous-même l'élaboration de nouvelles pensées créatrices et puis l'ouverture pleine et entière de votre palette émotionnelle et sentimentale. Je vous remercie de l'attention que vous portez à mes actions, à mes activités, notamment par le biais de ces vidéos. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes livres en librairie online. Et puis, vous pourriez suivre, par exemple, sur Fixia, Fyctia, deux concours littéraires auxquels je participe en ce moment. Alors, vous verrez bien quand vous découvrirez cette vidéo, peut-être les concours seront-ils terminés, peut-être je serai dans d'autres. Et dans ces concours, je m'appelle Gabriella Varesotto. La plupart de mes écrits sont construits en décortiquant une énergie que je reçois, je suis en canal, et l'idée est de transmettre de bonnes aventures à ceux qui lisent. À bientôt, au revoir.